dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui aimez l'émission Posons les fondements, une émission de maturité, une émission qui passe chaque lundi à partir de 15h30 et chaque samedi à partir déjà de 20h juste sur votre meilleure chaîne chrétienne ZM. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur responsable de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Et c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi à partir déjà de 17h30 jusqu'à 19h30. Et le dimanche, le culte se passe de 8h juste jusqu'à 11h30. L'émission Posons les fondements, nous ne cesserons pas de le dire, c'est une émission qui n'a rien à faire avec une communauté, c'est une émission interdénominationnelle, c'est une émission de tous ceux qui se réclament enfants de Dieu. Notre objectif dans cette émission, c'est de bâtir dans les enfants de Dieu les éléments de base vraiment de la vie chrétienne. Donc, en suivant cette émission, vous allez voir que nous faisons un effort pour communiquer la vraie doctrine, la saine doctrine, la doctrine enseignée par Jésus, pérennisée par les apôtres, et c'est ce que nous aussi, nous sommes en train de faire ou d'enseigner. C'est pourquoi vous devez aimer beaucoup cette émission et ne soyez pas égoïste. Invitez toujours aussi vos amis à suivre, ils ne seront pas dessus. Nous avons aussi notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Loukoussa officiel. Vous entrez dans notre chaîne, vous allez découvrir d'autres émissions que nous avons déjà eu à tourner dans ce cadre de l'émission Posons le fondement. Que le Seigneur vous bénisse. Déjà, quand vous regardez sur les bas de vos écrans, vous allez voir déjà le sujet que nous sommes en train de développer tout au long de ce mois de décembre. Nous développons un meilleur sujet. Nous l'avons intitulé « Les 10 bénéfices du sang de Jésus » ou « Les 10 bénédictions du sang de Jésus-Christ ». Et quand vous remarquez bien, c'est déjà la 3e partie et nous ferons un effort pour que le lundi prochain, que nous puissions clôturer avec ces merveilleux sujets, afin qu'en 2022, que nous venions encore avec d'autres sujets, d'autres thèmes qui sont encore très importants. Mais je pressens que l'année prochaine, on pourra développer des thèmes à caractère prophétique. Donc nous ferons un effort de nager dans le livre d'Apocalypse pour essayer encore de sonder les meilleures choses que le Seigneur nous a données au travers de ces livres. Alors, nous avons une écriture de base que nous avons lue, c'était en Exode au chapitre 12, le verset 12 à 13. 12 à 13, nous avons expliqué là-bas que le Seigneur, pendant que son peuple était en Égypte, Israël était en Égypte, le Seigneur demande à Moïse d'immoler un agneau, de prendre le sang, de mettre sur le linteau, afin que lorsque l'ange de la destruction viendra, qu'il ne puisse pas entrer dans la maison, mais qu'il passe outre. C'est vraiment très important et c'est ce qui a été fait. L'agneau a été immolé lorsque la mort venait et ne pouvait pas entrer là où il y avait les signes du sang. La mort passait outre. C'est vraiment très important. Et nous avons dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas avoir peur du mois de décembre. On ne peut pas avoir peur de cette fin d'année. On ne peut pas avoir peur de la mort. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui s'appellent enfants de Dieu, ils ont peur de la mort. Laisse-moi vous dire que Satan opère tous les jours. Il opère tous les mois, il opère toutes les semaines, il opère toutes les années. Il n'y a pas un mois précis où Satan commence à opérer et d'autres mois, il est en congé. Non, Satan travaille tous les jours. Donc, les gens meurent tous les jours, les gens meurent tous les mois. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur de la mort parce que Jésus-Christ nous a affranchis. Alors, nous sommes venus avec ce sujet afin de fortifier la foi de ceux qui peuvent être faibles. Grâce au sang de Jésus, la mort ne peut pas arriver chez vous. Le sang de Jésus, c'est vraiment un sujet très important. Beaucoup de gens
je peux même dire, ils utilisent abusivement le sang de Jésus. D'autres sont tentés de mettre le sang de Jésus dans la nourriture pour la purifier. D'autres mettent le sang de Jésus sur leur lit, sur leur chaise. Et nous avons dit, selon la doctrine des apôtres, le sang de Jésus ne peut pas être utilisé pour des choses, ne peut même pas être appliqué sur les objets. Mais le sang de Jésus dans la nouvelle alliance est appliqué sur les hommes. Et en tant que croyant, il faut savoir prier par rapport au sang de Jésus-Christ. Et pour prier bien par rapport au sang de Jésus-Christ, il est très important que vous suiviez un enseignement comme celui-ci. Et vous allez voir, à la fin de cet enseignement, vous aurez une connaissance exacte par rapport au sang de Jésus et comment prier par rapport au sang de Jésus. Au premier point, nous avons introduit ces sujets et là, nous avons parlé sur les 7 aspersions du sang de Jésus parce que nous avons vu au travers des Écritures que le sang, selon Lévitique 4, le verset 6, dans l'Ancienne Alliance, on devait asperger le sang 7 fois. 7 fois, on devait faire l'aspersion. Et nous avons vu que lorsque Jésus aussi est venu, il a aspergé son sang 7 fois. Nous l'avons vraiment démontré. Et si vous n'avez pas eu la chance de nous suivre, recourez à notre chaîne YouTube. L'adresse est sur le bas de votre écran. La deuxième partie, nous avons parlé de la considération religieuse du sang dans l'Ancienne Alliance. Nous avons vu l'usage, comment on utilisait le sang dans l'Ancienne Alliance. Et on avait montré, il y avait environ aussi 6 prescriptions par rapport au sang ou 6 usages par rapport au sang. Nous avons expliqué, ce sont vraiment des choses très importantes. Mais pour gagner le temps, aujourd'hui c'est la 3e partie, le 3e point. Nous commençons maintenant les sujets en question. Les 10 bénéfices du sang de Jésus-Christ. Voilà ici que nous précisons bien les bénéfices du sang de Jésus-Christ. Les bénéfices du sang de Jésus-Christ, les bénédictions du sang de Jésus. Là, je vous demande de lire 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 16. Je vous prie qu'on lise vraiment tous cette écriture. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alléluia. La partie qui m'intéresse, moi, c'est la première partie. L'Écriture dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Jésus? Vous allez voir que ici, l'apôtre Paul est en train de faire la comparaison entre la Sainte Seine, ce qui s'est passé dans la Sainte Seine, et les intérêts même de la Sainte Seine. Alors, donc de la Sainte Seine, il y avait le pain sans levain et la coupe qui contenait le vin. Alors, la coupe là qui contenait le vin, selon Matthieu chapitre 26, Jésus a appelé que le vin là, c'était le symbole de son sang qui a été versé pour le pardon de péché. Mais la partie qui m'intéresse ici, l'apôtre Paul appelle cette coupe de vin une coupe de bénédiction. Alléluia. Une coupe de bénédiction. C'est pour vous dire, dans le sang de Jésus, il y a des bénédictions. Dans le sang de Jésus, il y a des bénéfices. Tout qu'est-ce que nous obtenons au travers du sang de Jésus? Parce que quand Jésus est venu, il a versé son sang. Il n'a pas versé son sang pour rien. Il n'a pas versé son sang comme tout le voleur. Le sang de Jésus est différent avec le sang du voleur ou des voleurs qui étaient l'un à droite et l'autre à gauche de Jésus. Vous voyez? Mais Jésus était au milieu, c'est son sang qui a des bénéfices. C'est son sang qui contient des bénédictions. Le sang des autres n'a rien à faire. Il n'y a rien de bénéfices, il n'y a rien de bénédictions. Mais le sang de Jésus, versé dans ce sang-là, il y a des bénédictions. Et ce sont ces bénédictions que nous sommes en train de parler. Allons-y tout droit au but. Premier bénéfice du sang de Jésus, écrivait, le sang de Jésus assure notre sanctification. Le sang de Jésus
assure notre sanctification. Dans la Bible, lorsqu'on parle de la sanctification, ça veut dire tout simplement être mis à part. Celui qui est sanctifié, il est mis à part. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire que le sang de Jésus nous met à part. Alléluia. Nous sommes tirés et nous sommes séparés des autres. Nous sommes mis à part pour le compte maintenant de Dieu, pour le compte de Jésus-Christ. Donc, le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, nous met à part. Alléluia. Hébreux, au chapitre 10, le verset 10, la parole du Seigneur dit, alléluia, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Seigneur Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Hébreux, au chapitre 13, le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier les peuples par son propre sang, a souffert hors de la porte. Afin de sanctifier le peuple par son sang. Ici, l'apôtre Paul, ou l'écrivain du livre de l'Épître aux Hébreux, est en train de comparer ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance et ce que Jésus a accompli dans sa chair. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on brûlait, on prenait les sacrifices, on immole, on prend le sang pour entrer avec le sang jusque dans le lieu très saint et faire l'aspersion cette fois sur les propitiatoires de l'arche. Mais le corps de l'animal était brûlé hors de la ville. On brûlait ça hors de la ville. Alors, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il compare cet épître par rapport à la vie de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a été crucifié sur ce qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne. Et quand vous regardez même dans la carte géographique, et pour ceux qui font le pèlerinage en Israël, vous allez voir que le lieu du crâne, c'est en dehors de Jérusalem. C'est hors la ville. C'est en dehors de la ville. C'est là où Jésus-Christ a été crucifié. Et c'est là où il a versé pratiquement son sang. Alors, Hébreu nous dit, Jésus, pour sanctifier les peuples par son propre sang, il a été amené hors de la ville, hors de Jérusalem. Mais la phrase qui m'intéresse, moi, c'est sanctifier le peuple par son propre sang. C'est-à-dire, le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus nous met à part. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis et toi qui es croyant en Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme, tu es une femme mise à part. Dieu t'a mis à part par le sang de Jésus-Christ. Dieu t'a sanctifié par le sang de Jésus-Christ. C'est ainsi que, mes frères, si tu veux prier par exemple à ces points ici, par rapport au sang de Jésus, tu peux demander à ce que le sang de Jésus te sanctifie. Le sang de Jésus te sanctifie. Et non prier pour que le sang de Jésus sanctifie la nourriture. Non. La nourriture est sanctifiée par la prière. Parce que l'apôtre Paul dit aux amis de Thessalonique, il dit tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc quand tu pries, tu peux dire Seigneur, sanctifie cette nourriture. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas dire que le sang de Jésus sanctifie cette nourriture. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que le sang de Jésus nous sanctifie, nous les hommes, et non les objets. C'est dans l'Ancienne Alliance où on sanctifiait les objets par le sang. Vous voyez? Mais dans la Nouvelle Alliance, la sanctification ne concerne pas les objets. La sanctification ne concerne pas les choses. La sanctification ne concerne pas votre viande là. Mais ça concerne plutôt
les hommes, nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes mis à part pour servir Dieu. Nous devenons des propriétés privées de Dieu. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? C'est très important de suivre cet enseignement parce que ça va vous permettre de prier. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, tout se passe. On ne comprend plus distinguer les dispensations ni les alliances, mes frères. Il y a du méli-mélo dans nos assemblées aujourd'hui. C'est pourquoi l'émission Posons les fondements est là pour nous ramener aux fondamentaux. L'émission Posons les fondements est là pour nous ramener à ce qui est essentiel et ce qui est vrai. Et ce qui est vrai est prouvable par les Écritures. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons être comme les chrétiens de Béret. Ils examinaient tout ce qu'on leur enseignait. Si cela était écrit. Mais aujourd'hui, les églises sont remplies de fanatiques et de chanteurs et de danseurs. Aujourd'hui, dans les églises, on ne fait que danser, on ne fait qu'acclamer, mais on ne connaît même pas les choses essentielles de la vie chrétienne. On ne sait même pas comment prier par rapport au sang de Jésus. On est en train de mettre le sang de Jésus dans les lits, dans les nourritures. Non, ce n'est pas correct. Le sang de Jésus nous sanctifie et nous avons donné les Écritures. C'est-à-dire le sang de Jésus sanctifie les hommes. Le sang de Jésus nous met à part afin que nous servions Dieu et Dieu seul. Deuxième bénéfice du sang de Jésus, le sang de Jésus nous garantit l'accès libre dans les sanctuaires. Le sang de Jésus nous garantit l'accès libre dans les sanctuaires. Et ici, quand on parle du sanctuaire, nous voyons la présence de Dieu. Donc, grâce au sang de Jésus, nous avons l'accès facile. Nous avons l'autorisation d'accéder dans la présence de Dieu. Nous avons la garantie d'accéder dans la présence de Dieu et ne pas mourir. Parce que dans l'ancienne alliance, ce n'était pas n'importe qui pouvait accéder dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans les sanctuaires, dans les lieux très saints. Ce n'était pas n'importe qui. Les Lévites et les peuples pouvaient se limiter au niveau du parvis. Les sacrificateurs, c'est-à-dire les enfants d'Aaron, pouvaient entrer jusque dans le lieu saint. Mais les souverains sacrificateurs, lui, entraient dans le lieu très saint. Pas tous les jours, mais une seule fois par an. Le jour qu'on appelle des jours de Yom Kippour, les jours du pardon du Père, les jours des expiations. Il entrait là une seule fois par an pour faire l'expiation du peuple. Alors que dans le parvis, la lumière que le parvis bénéficiait, c'était la lumière du soleil. Dans le lieu saint, la lumière qui éclairait ces lieux, c'était la lumière du chandelier. Mais dans le lieu très saint, il y avait du noir. La lumière qui éclairait là-bas, c'était la nuée. C'était la gloire de Dieu. Et Dieu ne descendait pas dans le parvis, ni dans le lieu saint, mais Dieu descendait dans le lieu très saint. Et il descendait sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche, là où il y avait le chérubin. Parce que les chérubins là-bas, c'est le trône de Dieu. C'était le symbole de la présence de Dieu. Et Dieu descendait sur le propitiatoire, au-dessus des chérubins. C'est là où Dieu descendait. Alléluia. Alors, ce n'était pas n'importe qui pouvait accéder. C'est pourquoi les sacrificateurs, ce jour-là, pour accéder dans le lieu très saint, dans ses mains, il devait avoir le sang. En d'autres termes, c'est le sang qui donnait l'autorisation aux sacrificateurs d'entrer dans le lieu très saint. Et quand vous regardez même les images, vous allez voir que les deux chérubins se tournaient comme ça. Ils regardaient les propitiatoires de l'arche, le couvercle de l'arche, parce que le sang était là. Quand Dieu ne voyait pas le sang, sa colère devait s'abattre sur les hommes. Mais lorsque Dieu voyait le sang, sa colère s'apaisait. C'est grâce au sang maintenant de Jésus-Christ que nous avons accès dans la présence de Dieu. On nous appelle, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et en tant que royaume des sacrificateurs, nous avons le droit d'accéder dans les sanctuaires, d'accéder dans la présence de Dieu.
Mais ce qui nous donne cet accès-là libre, d'accéder dans la présence de Dieu, ce n'est pas le sang de nos pères, ce n'est pas le sang de bouc, mais c'est le sang de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et cela nous a confirmé en Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 19. La parole du Seigneur dit, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. » Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Nous pouvons entrer dans les sanctuaires. Nous pouvons pénétrer dans les sanctuaires. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous pouvons nous approcher de sa présence sans peur ni crainte de mourir. Parce que le sacrificateur dans l'ancienne alliance, il s'approchait de Dieu en tremblant. Même le peuple devait prier pour le sacrificateur parce que tout peut lui arriver. Tout peut lui arriver. Mais nous, dans la nouvelle alliance, grâce au sang de Jésus, alléluia, nous avons l'accès facile. Nous avons l'autorisation. Nous avons la garantie de s'approcher de Dieu, d'accéder dans la présence du Seigneur sans crainte ni peur. C'est pourquoi le sang de Jésus était vraiment très important. Éphésiens au chapitre 2, le verset 18 à 19. Éphésiens chapitre 2, le verset 18 à 19. Car par lui les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père et dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Nous avons l'accès auprès du Père. Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, nous avons l'accès auprès du Père. Nous avons l'accès dans la présence de Dieu. Mais grâce à Jésus et grâce au sang de Jésus-Christ. C'est pour te dire, bien-aimé, même là où tu es là dans ta chambre, tu peux accéder dans la présence de Dieu. Même si tu es dans la douche, tu peux accéder à la présence de Dieu. Nous pouvons accéder dans sa présence dans n'importe quel lieu où nous pouvons nous retrouver. Parce que le sang de Jésus nous a déjà donné cette autorisation et cette garantie. Troisième bénéfice du sang de Jésus, le sang de Jésus nous purifie de nos péchés et purifie notre conscience. Je répète, le sang de Jésus purifie nos péchés et purifie notre conscience. Alléluia. Nos péchés ne sont pas purifiés grâce à l'argent. Les péchés ne sont pas purifiés grâce au sacrifice qu'on peut faire. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, à un certain moment, l'Église a fait payer aux gens les indulgences. C'est-à-dire, les pardons des péchés étaient vendus. C'est-à-dire, si quelqu'un a commis de péché, il pouvait commencer à monter. Si tu n'as pas l'argent à donner, c'est-à-dire, tu arrives, oh, j'ai volé, comme on faisait les confessions dans les églises traditionnelles. J'ai volé, je me suis prostitué, ainsi. Vous énumérez vos projets, vos péchés. On prend la calculette, et on vous taxe. Et c'était par ces moyens que l'église traditionnelle s'était enrichie. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Ils ont bâti des cathédrales. Et si tu n'as pas l'argent, on te fait monter des montagnes. Tu montes à genoux, tu souffres. Vous voyez un peu ça? C'était comme ça dans l'ancien temps. Il a fallu que Luther vienne, afin qu'il puisse dire au peuple que nous sommes sauvés, non par les sacrifices que nous faisons, non par l'argent que nous donnons, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. Alléluia. Et c'était un grand réveil que cet homme de Dieu avait amené à son époque. Mais aujourd'hui, mes frères, les indulgences ont changé de forme. On commence à faire payer aux gens aujourd'hui les offrandes des rachats.
dans les églises. C'est grave ça. Et on fait trembler le peuple de Dieu. On leur dit que vous allez mourir, il faut payer l'offrande des rachats. Et les gens sont en train de donner les offrandes des rachats. Écoutez-moi, pour le pardon des péchés, il n'y a pas une offrande que tu peux donner, qui peut te racheter du péché. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Et Jésus avait versé son sang une seule fois pour toutes. Il a versé le sang une seule fois pour toutes. Il a purifié nos péchés. Il a purifié même notre conscience. C'est pour dire, en tant que chrétien, il n'y a plus de culpabilité. Tu ne peux pas te culpabiliser parce que le sang de Jésus a purifié même ta conscience, ta culpabilité, ton ancienne vie, tes anciens souvenirs. Le sang de Jésus a purifié tout cela. Je m'adresse à une personne qui me suit, qui a tué par l'avortement. Laisse-moi te dire que si tu te répands aujourd'hui, le sang de Jésus va purifier cela. Le sang de Jésus va purifier ces meurtres. Il va purifier, il va te rendre blanc, plus blanc que la neige. Oh, j'aime bien Jésus. Si j'ai cru en Jésus-Christ, mes frères, ce n'est pas pour avoir de l'argent. Si j'ai cru en Jésus, ce n'est pas pour voyager, mais j'ai cru en Jésus pour que mes péchés soient pardonnés. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas une somme d'argent qui pouvait me purifier, qui pouvait purifier mes péchés, qui pouvait purifier ma conscience des œuvres mortes. Mais grâce au sang de Jésus, les prostituées sont pardonnées. Grâce au sang de Jésus, des grands voleurs sont pardonnés. Grâce au sang de Jésus, même les homosexuels sont pardonnés. Grâce au sang de Jésus, les voleurs sont pardonnés. Grâce au sang de Jésus, les meurtriers sont pardonnés. Les idolâtres pardonnés. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu ne peux pas te retrancher au bénéfice du sang de Jésus. Le sang de Jésus est là, est toujours puissant. C'est à toi de s'en approprier par la foi. Lisons, mes frères, parce qu'ici, c'est posons les fondements. Et tout ce que nous faisons, nous donnons les Écritures comme soubassement. Hébreux, au chapitre 9, le verset 22. Hébreux 9, le verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Tout, d'après la loi, est purifié grâce au sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est pourquoi Jésus est venu, il a versé son sang. C'est pour le pardon de nos péchés. Hébreux 9, 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Jésus a pris mon péché. Jésus a pris ton péché une seule fois pour toutes. Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Combien plus le sang de Jésus. Je commence par 13 pour une bonne compréhension. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de bouc dans l'ancienne alliance purifiait la chair. Mais le sang de Jésus va même au niveau de l'âme, va au niveau de l'esprit, va au niveau de notre conscience et nous purifie des œuvres mortes. Pourquoi on parle que le sang de taureau purifiait la chair? Parce que dans l'ancienne alliance, quand on versait le sang, les péchés étaient pardonnés. Mais après une année, les souvenirs, vous devez encore vous rappeler
de vos péchés anciens. C'est pourquoi les souvenirs étaient là. Dans l'ancienne alliance, il y avait même les offrandes de culpabilité. On appelait ça les offrandes de mauvaise odeur. Mais dans la nouvelle alliance, mes frères, grâce au sang de Jésus, qui est plus fort, qui est plus précieux que le sang de taureau, notre conscience est purifiée des œuvres mortes. Plus question de se culpabiliser. Plus question que quelqu'un te culpabilise. Même si tu avais avorté, même si tu avais tué les gens, du moment où tu crois en Jésus-Christ, ce souvenir-là est pardonné. Devant le Seigneur, tu es blanc et pur que la neige. Plus de culpabilité. C'est ça le bénéfice du sang de Jésus. Satan a pris encore des comptes à nous demander. À nous demander. Parce que Jésus nous a purifiés. Il a purifié même notre conscience. Crois à cela parce que c'est la vérité. Parce qu'il y a des gens, ils se disent chrétiens dans l'église, mais ils se culpabilisent encore même des péchés de ses parents. Ils commencent à dire, ce que je suis en train de vivre, peut-être c'est parce que mon père était féticheur, peut-être parce que ma mère était ceci, peut-être mon grand-père, il avait fait. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le sang de Jésus nous purifie même des choses que nos parents avaient fait. Le sang de Jésus nous purifie des péchés même avant notre naissance. Oui, le sang de Jésus nous purifie. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas se culpabiliser pour les péchés de ses parents. Oui, dites amen parce que c'est la vérité. Nous sommes purifiés. Si tu souffres parce que tes parents avaient commis des péchés, où est alors la place du sang de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle est l'importance de l'œuvre de la croix? Oh, mes frères, j'aime bien la parole du Seigneur. 1 Jean, chapitre 4, le verset 10. 1 Jean, chapitre 4, le verset 10e. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Victime, c'est-à-dire Jésus était comme un sacrifice qui ôte nos péchés. N'est-ce pas l'accomplissement des Jean 1, 29? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, il ôte nos péchés. Il ôte même les péchés de nos parents, de nos ancêtres. Cela ne peut plus encore avoir de l'impact sur nous. C'est un problème de croire. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Tu vas vivre les conséquences des péchés de tes parents. Mais l'évangile qui est la bonne nouvelle vous dit, grâce au sang de Jésus, Jésus était une victime expiatoire pour nos péchés. Jésus nous a purifiés du péché d'Adam et du péché de nos ancêtres et de nos propres péchés. Parce que quand on parle de péché, il y a le péché et les péchés. Le péché, c'est le péché d'Adam. Et les péchés, ce sont les actes que nous commettons tous les jours. Mais le sang de Jésus nous purifie et du péché et des péchés. La condamnation d'Adam ne peut plus peser sur nous. La condamnation de nos parents, de nos ancêtres, ne peut plus encore peser sur nous. Parce que le sang de Jésus nous a déjà purifiés. Mais qu'est-ce qu'on prêche dans les églises aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on prêche? On est tenté de surcharger encore le peuple de Dieu au lieu de les annoncer la bonne nouvelle de la liberté. Le Seigneur est tellement bon et nous bénissons vraiment cette chaîne de télévision ZM et dans son émission Posons le fondement. Parce que cette émission nous ramène à la vérité, nous ramène à la saine doctrine. Que le Seigneur vous bénisse. Quatrième bénéfice du sang de Jésus, le sang de Jésus nous garantit notre réconciliation avec Dieu. Alléluia.
Le sang de Jésus garantit notre réconciliation avec Dieu. À cause de cela, nous devenons proches de Dieu. Quand Adam a péché, il était éloigné de Dieu. Raison pour laquelle lorsque le Seigneur venait, il ne retrouvait plus Adam. Il commençait à le chercher. Adam, où es-tu? Parce que les péchés nous éloignent de Dieu. Les péchés nous éloignent de la présence de Dieu. Mais pour nous rapprocher de Dieu, cela s'est fait grâce à Jésus, grâce au sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu, nous rapproche de Dieu. Nous ne sommes plus éloignés, nous ne sommes plus des étrangers, nous devenons ses enfants. Nous devenons proches de lui. Oh, Romains chapitre 5, le verset 10. Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, le verset 13. Mais maintenant, alors pour une bonne compréhension, je préfère commencer par 12. Éphésiens 2, 12 à 13. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Paul décrit notre condition avant que nous croyions en Jésus. Quand nous étions encore des païens, il nous décrit de 5 manières. Il dit nous étions sans Christ. Un païen, il n'a pas Christ en lui. 2, il n'a pas de droit de cité en Israël. Vous savez que même dans le temple, les païens n'avaient pas le droit d'y entrer. Ils n'avaient pas le droit d'y entrer. À moins que vous deveniez prosélyte. Vous comprenez un peu cela? Et même si vous êtes prosélyte, vous n'avez que le droit d'entrer dans le parvis. Même dans les parvis, là, il y avait un coin pour les prosélytes. C'est-à-dire les gens, les non-juifs qui se sont convertis au judaïsme. On les appelle prosélytes. Nous n'avons pas de droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances. Nous étions étrangers à l'alliance d'Abraham, à l'alliance pour la terre promise. Nous étions étrangers à l'alliance davidique. Nous étions étrangers même à la nouvelle alliance. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance. Quand tu meurs, c'est sans l'espérance de la résurrection. Quand tu meurs, c'est l'enfer. Nous étions sans Dieu dans le monde. Mais écoutez la bonne nouvelle. Mais maintenant, alléluia. Il y a autrefois et maintenant. Autrefois, nous étions sans Dieu, sans Christ, sans alliance, sans droit de cité. Mais maintenant, en Jésus-Christ, alléluia, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Par le sang de Jésus. Oh là là, j'aime bien la parole du Seigneur. Nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus loin. Nous n'avons plus nous avons maintenant droit de cité. Et notre cité, c'est une cité céleste. Cité céleste, dont les solides fondements persistent. Et la cité principale, c'est Dieu lui-même. Ouh, mes frères, même si tu n'as pas fait le pèlerinage en Israël, ce n'est pas un problème. Il y a une cité meilleure qu'Israël. Alléluia. Nous avons été rapprochés. Vous pouvez encore compléter avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 20. Nous avons été réconciliés et nous jouons maintenant
nous avons été réconciliés avec Dieu et nous faisons cette fonction-là pour réconcilier les gens avec Dieu grâce à l'évangélisation. Nous réconcilions le monde avec Dieu grâce à ce travail d'annoncer l'évangile. Et nous sommes devenus comme des ambassadeurs. Nous représentons la cité céleste sur la terre. Cinquième bénéfice du sang de Jésus, je crois que c'est peut-être par là qu'on pourra s'arrêter aujourd'hui et les lundis prochains, nous allons terminer avec les autres. Cinquième bénéfice du sang de Jésus, le sang de Jésus nous a délivrés de toute condamnation. Alléluia. Le sang de Jésus nous a délivrés de toute condamnation. Le sang de Jésus nous a délivrés de toute condamnation par la justice de Dieu et par conséquent, nous sommes délivrés de toute condamnation venant du monde des ténèbres. Ça c'est important. Je répète, le sang de Jésus nous a délivrés de toute condamnation par la justice de Dieu. Par conséquent, nous sommes délivrés de toute condamnation venant du monde des ténèbres. Qui peut condamner un croyant? Qui peut te condamner? Parce que le sang de Jésus nous a délivrés de la condamnation. Romains, chapitre 8, le verset 1er. Romains 8, 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous comprenez un peu ça? Est-ce que c'est vérité ici? Les chrétiens d'aujourd'hui les comprennent? Et quand vous récitez même ces versets, est-ce que vous comprenez le bonheur, les mystères qui sont cachés à ces Écritures? Est-ce que vous croyez réellement à ce que vous dites? Parce que l'Écriture dit, il n'y a donc maintenant, c'est-à-dire quand tu crois en Jésus, du moment où tu crois en Jésus-Christ, du moment où tu donnes ta vie à Jésus, il n'y a aucune condamnation parce que la foi t'amène en Christ. Vous voyez que beaucoup de choses que les gens font, même certaines prières, sont des prières hors écriture, hors la volonté de Dieu. Quand tu veux prier, il faut dire, par le sang de Jésus, je ne suis plus condamné. Il ne faut pas se culpabiliser ou peut-être parce que comme je suis pauvre, ce sont les péchés de mes parents, ce sont des condamnations des familles. Écoutez-moi. Ces choses existent réellement, mais pour les gens qui n'ont pas encore cru en Jésus. Quand tu crois en Jésus, la Bible dit maintenant. À partir du moment où vous avez cru en Jésus, il n'y a plus de condamnation. À moins que tu me dises que tu es en dehors de Christ. Là, tu vas vivre la condamnation. Mais quand tu es en Jésus-Christ, la condamnation ne peut plus peser sur toi. Romains 8, le verset 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si toi, tu te dis chrétien, mais tu crois que tu vis sous la condamnation, c'est comme si tu es tenté de dire que le sang de Jésus est inutile et tu es tenté de confirmer que Jésus n'est pas à la droite de Dieu. Toi, tu es tenté de confirmer que Jésus n'intercède pas pour toi. Vous voyez? Mais nous, chrétiens, nous croyons que personne ne peut encore nous accuser. En Josué chapitre 3, Satan avait le droit d'accuser Josué parce que Josué portait un habit sale. Le sacrificateur Josué, il l'accusait. Voilà ton serviteur, il a l'habit sale. Mais Dieu a dit quoi? Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Satan a été réprimé. Et on a enlevé l'habit sale que Josué portait. On lui a fait porter un habit de fête. Un habit blanc. La justification. Alors, l'apôtre Paul nous dit que qui accusera les élus? Si tu es élu de Dieu, personne ne peut t'accuser. Même là où on parlait mal contre toi,
le sang de Jésus va parler en bien. La condamnation qui pesait sur ta famille, toi tu vivras la différence. Oh, tu vivras la différence. C'est pourquoi Malachie dit, Dieu établira la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Un chantre n'a-t-il pas dit, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Aucun chrétien n'est condamné. Aucun chrétien ne vit sous la condamnation de sa famille. Si tu constates des choses semblables, mes frères, il faut les condamner par la prière et réclamer la puissance du sang de Jésus sur ta vie. Satan profite beaucoup de notre ignorance. Satan nous profite parce que nous sommes des ignorants. Laisse-moi vous dire, mes frères, que le sang de Jésus nous a délivrés de toute condamnation. Tu n'es plus condamné. Je sens que je peux prier pour toi, même dans quelques secondes. Seigneur, j'ai prêché ta parole. Mon frère, ma soeur m'a suivi ce soir. D'autres nous suivront à partir de YouTube. Tous ceux qui vivaient sous des condamnations, que le sang de Jésus les libère de cette condamnation au nom de Jésus. Tous ceux qui vivaient dans la culpabilité des péchés anciens, je déclare ce soir leur liberté, leur délivrance par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient liés, qui étaient possédés par la puissance du sang de Jésus, je déclare leur délivrance. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Finis la condamnation dans ta vie grâce au sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110. Nous sommes dans la commune de Kinshasa. Vous voulez nous rejoindre? C'est mieux de venir le mercredi et le vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écrivent. Nous avons le numéro de téléphone. C'est un numéro aussi WhatsApp. Veuillez nous écrire, poser des questions là où vous n'avez pas compris. Nous sommes disposés pour vous répondre. Nous avons une page Facebook, Pasteur Cédric Lukusa officiel, et notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Visitez notre page, visitez notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Si tu nous as suivis en retard, il n'y a pas beaucoup à regretter. Il suffit juste de nous suivre en rediffusion le samedi à 20h juste sur la même chaîne ZM. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM, je vous souhaite une bonne soirée. Amen.